Bonjour à tous. L'auteur Stéphanie Lavoie vient de faire paraître son premier ouvrage intitulé Andrea s'inquiète de la maladie de sa mère. J'ai eu la chance de m'entretenir avec l'auteur lors de son lancement le 16 septembre dernier à la bibliothèque de Chicoutimi. En premier lieu, Stéphanie Lavoie explique pourquoi elle a écrit ce livre. Bonne écoute. Je cherchais une façon de lui expliquer un peu toute cette chose-là, cette maladie-là, le fait que j'étais fatiguée, etc. Puis on essaie de préserver nos enfants dans des épreuves comme ça, mais on se rend compte que finalement nos enfants nous deviennent. Alors moi, j'ai essayé de trouver une façon de lui expliquer tout ça. Et l'idée m'est venue comme ça, d'écrire une histoire, en fait son histoire. Et évidemment, c'est inspiré de notre vécu, mais ça a été transformé un petit peu pour les besoins de la chose, mais c'est ça. Le but, c'était ça. J'ai écrit ça pour ma fille. OK, donc en premier lieu, écrire pour sa fille, mais est-ce que tu penses que ce livre-là peut avoir une implication comme pédagogique pour les autres parents ou pour les enfants d'autres parents qui... Oui, bien moi, étant une enseignante de formation, je voulais pas que ce soit un simple conte. Cela dit, j'ai rien contre les simples contes, mais je voulais ajouter une portion pédagogique, plus éducative à ce conte-là, en expliquant en début de conte les intentions de l'histoire et en réservant une section à la fin du livre destinée aux parents et aux éducateurs, avec des questions, des pistes de réflexion, de discussion à amorcer avec les enfants suite à la lecture du livre. Alors, finalement, on traite dans cette histoire-là de l'émotion de l'inquiétude. Andrea qui est inquiète pour sa mère, qui se demande si c'est de sa faute, elle essaie de reconnaître finalement les signes physiques de l'inquiétude. Alors, les questions à la fin là, reviennent là-dessus finalement. Comment on se sent quand on est inquiet? Ça veut dire quoi être inquiet? Quand tu es inquiet, qu'est-ce que tu peux faire? Etc., etc. On parle d'un lectorat de 3 à 8 ans. Là. OK, 3 à 8 ans. Puis, comment a pris votre fille que vous, entre guillemets, que vous l'utilisiez dans un livre? Bien, en fait, en plus, je dirais ce qui est intéressant dans ça, c'est que moi, j'ai travaillé à la commission scolaire de la baie James et j'avais un ancien collègue et ami, Michel Jean, qui était professeur d'art plastique au secondaire et qui m'a offert d'illustrer l'histoire sans savoir qu'un jour ça serait publié puis qu'on en ferait un livre. Il l'a vraiment fait en cadeau pour moi, c'est-à-dire d'illustrer l'histoire que j'avais écrite pour Andrea. Alors, on a scanné les photos, puis on a fait un petit livre avec ça, vraiment pour elle. Donc, elle, comment elle a réagi? Bien, elle était contente parce qu'elle se reconnaissait dans l'histoire. Elle savait que c'était une histoire qui était écrite pour elle. Puis, à tout moment, bien, elle ressortait le petit manuscrit, puis elle le regardait. Puis, à un moment donné, bien, j'ai fait des démarches auprès de maisons d'édition pour finalement publier. Là. Mais au départ, le but était vraiment un but, je dirais, thérapeutique pour moi et pour Andrea. OK. Puis, est-ce que Andrea est... Ben, est-ce que je peux lui poser une question? Oui. Salut, Andrea. Salut. Yeah. Est-ce que tu as une petite sœur? Oui. Oui, tu as une petite sœur. Puis, est-ce que quand tu as appris que ta mère avait le cancer, est-ce que ta petite sœur était proche de toi? Elle était où, Elena, quand maman avait le cancer? Dans ton ventre? Elle était dans mon ventre. Et ça, c'est un aspect qu'on ne traite pas dans l'histoire, là, mais j'étais enceinte de ma deuxième quand c'est arrivé. Ce qui a été le fun après ça, c'est que Elena, qui est née de ça, ben, ça lui a montré un peu le contexte dans lequel elle est née. Et puis, c'est même Andrea qui lui expliquait, tu sais que toi, t'as failli pas naître, puis elle expliquait des choses comme ça à sa petite sœur, là. OK. Puis, est-ce que ça fait maturer un enfant plus vite? D'après vous, la maladie qu'un de ses deux parents soit malade? Oui, je pense que oui. Ça insécurise beaucoup, je dirais aussi. C'est ça. Le but de l'histoire, c'était entre autres de sécuriser, de dire, regarde, c'est un mauvais moment à passer, c'est un gros nuage gris, puis on va passer à travers. Donc, il y avait comme toute une leçon de courage et tout ça, mais je dirais que mon courage, puis ma détermination durant cette épreuve-là, c'était ma petite fille de 2 ans, puis l'autre que j'avais dans le ventre qui me la donnait finalement. Qu'est-ce que vous espérez justement de cet ouvrage? Est-ce que vous espérez que ça fasse des petits? Est-ce que vous espérez que, disons, vivre sur la lancée de ce livre-là? En fait, oui, il est supposé avoir une suite.
toujours avec Andrea s'inquiète, mais là, ça va être d'autres choses, d'autres thèmes, toujours en exploitant le volet pédagogique, éducatif. Et puis mes attentes, je dirais, par rapport... Bien, j'espère que, en tout cas, au moins que le premier, que la réponse du public sera bonne, que les gens vont aimer ça. Pour moi, c'est certain, moi, je suis très contente. Puis je dirais que une des forces de ce livre-là, en toute modestie, mais je peux le dire parce que c'est pas moi, c'est les illustrations. Les illustrations qui ont été faites par Michel Jean sont absolument extraordinaires, puis rendent vraiment bien le texte, là. J'ai lu le livre et c'est vrai qu'elles sont belles. Oui, mais qu'elle accroche justement un côté sentimental et tout. En tant qu'enseignante, est-ce que vous seriez prête à dire que cet ouvrage, Andrea s'inquiète de la maladie de sa mère, ça pourrait être un outil de référence pour les étudiantes en éducation préscolaire primaire à l'université ici? Oui, parce que ça peut devenir le conte avec les questions et tout ça, puis tout ce que ça inspire aussi pour le professeur. Ça peut être un très bon outil en rapport avec le thème, évidemment, de l'inquiétude, mais là, de la maladie. Un bon outil pour les futurs maîtres en enseignement préscolaire primaire, mais j'irais même jusqu'à dire en travail social, en psychologie, ça peut aussi être un outil intéressant, là. Ah, je vois. On a une deuxième... Si on parle d'atelier, par exemple, à faire avec des jeunes, là. Oui. Si on veut faire un atelier, par exemple, en rapport avec ce thème-là, puis on lit le conte, puis on travaille avec... il y a des questions qui sont amenées pour l'enseignant ou l'éducateur ou le parent. Au-delà de l'utilisation à l'individuel, enfant par enfant, selon le cas, on peut l'utiliser justement dans un groupe, dans une dynamique. Là. Oui. Ah, je vois qu'il y a une deuxième étoile qui s'est jointe à la conversation. Oui, Elena. Bonjour, Elena. Bonjour. Approche-toi. Tu peux t'approcher. Est-ce que tu l'as vu, le livre de ta mère? Réponds. Faut parler parce qu'on est à la radio. Si tu fais un signe de tête, les gens, ils t'entendent pas. Oh. Ah! Est-ce que tu l'as aimé, le livre de ta mère? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le livre de ta mère? Qu'est-ce que tu as aimé dans le livre de ta mère? Quand Andrea était dans le carré de sable, c'était drôle. L'histoire, l'illustration où Andrea est dans le carré de sable? Oui, c'est drôle. Oui. Tu aimes ça? Les couleurs? Oui. Oui. C'est vrai. C'est chouette. Et toi, qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Des images, c'était quand Flocon était dessus. L'image où il y a une illustration où André est avec son chien. Puis en fait, je suis partie de notre chien Flocon. Flocon, je vois. OK. J'aime beaucoup l'illustration de Flocon. Je me rappelle pas d'avoir vu de neige dans les dessins. C'est pour ça. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre-là? Est-ce que c'est ouvert au grand public ou uniquement aux grands distributeurs? Non. Il va être possible de se procurer à la librairie Les Bouquinistes sur la rue Racine à Chicoutimi, à la librairie Marie-Laura à Jonquière. Mais il est aussi possible de le commander sur le site Internet des éditions Espoir, www.édition.espoir.com. Alors, les gens peuvent aller sur le site, commander le livre. C'est un site sécurisé, il n'y a aucun problème. Et puis, ça prend 2 ou 3 jours, puis vous recevez le livre à la maison. C'est bon. S'il y a des gens qui ont des commentaires ou quoi que ce soit, je présume qu'il y a un lien sur le site des éditions Espoir pour vous parler. Oui, puis il y a aussi une page Facebook. Les éditions Espoir ont aussi une page Facebook. Alors, ne vous gênez pas de commenter. Stéphanie Lavoie, merci énormément. C'est moi qui vous remercie.